Bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à notre corps, comment on le voit, comment on l'aime et on va voir comment finalement on n'aime pas tant que ça notre corps. Et cette vidéo, le titre c'est comment apprendre à aimer son corps. J'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet que je retrouve énormément dans mes consultations ou dans mes conférences. Les femmes et les hommes aussi n'aiment pas trop leur corps parce qu'on nous montre à travers les médias un espèce de corps parfait, sans défaut, sans cellulite, sans gras, sans ci, sans cela. Et finalement, surtout chez les jeunes, mais même chez les moins jeunes, même chez des personnes de 40, 50, voire plus, on est là à scruter le moins de défauts et finalement, on est toujours à rechercher à avoir un corps qui est différent de celui que la nature nous a donné. Alors évidemment, ça vient de la société, des médias, etc. Mais ça vient également de notre éducation, de ce que l'on a reçu au niveau de l'amour de nos parents. Est-ce qu'on a été valorisé? Est-ce qu'on nous a dit, enfant, tu es beau, tu es belle, tu as la peau douce, tu as de beaux cheveux, tu as de beaux yeux, etc. Et c'est vrai que les personnes qui n'ont pas eu cet amour, cette confiance comme ça dans le rapport à leur corps, souvent elles arrivent à l'âge de l'adolescence et ensuite à l'âge adulte avec une image de leur corps qui est complètement dévalorisée parce que on se construit en fonction de ce qu'on nous a dit de comment on était. Si toute notre enfance on vous a dit tu es moche, t'es pas beau, t'es petit, t'es ceci, t'es cela, ça va être très très difficile d'aimer son corps. A l'inverse, si on vous dit que vous êtes très beau, très charmant, évidemment vous allez plus aimer votre corps. Alors c'est vrai qu'on se polarise sur nos défauts, sur nos imperfections et ça altère évidemment la confiance en soi. Ça va créer des complexes, beaucoup de complexes physiques et on va souvent se focaliser que sur ces complexes. Ah, j'ai un nez trop grand, j'ai les dents comme ci, j'ai les cheveux comme ça, et les seins et les fesses, enfin toutes les parties de notre corps vont être passées au crible et on va se retrouver, pour certaines personnes, à être complètement obsessionnel sur l'image de notre corps. Et ces complexes peuvent créer, comment dire, un état de fonctionnement qui va amener des phobies, des contrôles sur le corps qui vont être, par exemple, contrôler de façon vraiment phobique son alimentation. S'interdire de manger certains aliments, s'interdire ci, s'interdire ça. Ne plus oser sortir. Sur le côté alimentaire, c'est très important le lien entre l'alimentation et le corps. On peut se retrouver à avoir un positionnement alimentaire qui peut amener sur ce qu'on appelle des maladies telles que la boulimie, telles que l'anorexie et qui peuvent découler ensuite sur des problèmes de poids, de surpoids et d'obésité. Et tout ça par rapport à l'image du corps, parce que souvent il y a des personnes qui se voient difformes, souvent ce sont les anorexiques, elles sont comme ça et elles se voient comme ça. À l'inverse, il y a des personnes qui sont vraiment très obèses et qui ne réalisent pas le volume de leur corps, donc il y a vraiment un dysfonctionnement sur l'image de leur corps. Il y a des personnes qui par exemple vont enlever tous les miroirs, vont dire non, je ne veux plus voir mon image. Évidemment, des personnes qui vont se dévaloriser constamment, donc je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci. Donc l'image de leur corps finalement va complètement impacter sur qui elles sont à l'intérieur d'elles. Et puisque mon corps n'est pas parfait, donc je ne suis pas parfaite, donc je ne m'aime pas. Vous voyez un petit peu comment ça va très très loin. Et évidemment, il y a des personnes qui vont chercher à s'épuiser, à épuiser ce corps en faisant par exemple trop de sport. Voilà, c'est ce que je vous disais, des comportements extrêmes, trop de sport, trop de contrôle alimentaire et qui vont avoir même des accidents, des tendinites à répétition, des fragilités osseuses, etc. Et puis, on a d'autres cas, et ça on le voit de plus en plus chez les jeunes femmes et les jeunes hommes, on recourt de plus en plus à la chirurgie esthétique. Alors, corriger un petit défaut, pourquoi pas, mais quand ça devient et le nez, les yeux, et la bouche, et les seins, et tati, et tata, et qu'il y a des personnes qui, à 25 ans, ont déjà fait 7, 8 ou 10 opérations, elles peuvent même mettre leur vie en danger. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire là, à travers cette vidéo, c'est de vous donner 5 conseils. Et puis, il y aura un petit bonus à la fin aussi, qui est un petit peu plus léger, mais qui est important quand même. 5 conseils qui vont vous aider à réapprendre à aimer votre corps. Alors, le premier, c'est
le miroir. Le miroir, c'est important parce que c'est vraiment là où on a notre reflet. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est de vous focaliser, quand vous vous regardez dans le miroir, habillé ou même tout nu, hein, tant qu'à faire, focalisez-vous sur ce que vous aimez dans votre corps. Peut-être vous trouvez que vous avez de jolies mains, peut-être que vous avez des beaux yeux, une belle poitrine, les fesses, le ventre, je ne sais pas, mais il y a certainement dans votre corps des parties que vous trouvez jolies, que vous trouvez harmonieuses. Focalisez-vous sur ces belles parties et lâchez un peu sur ce qui n'est pas beau, hein, à vos yeux évidemment, parce que parfois il y a une personne, elle va dire oh là là, moi j'aime pas du tout, je sais pas, mes cheveux, et d'autres vont dire ah mais non, au contraire, moi j'adore, t'as les cheveux raides, lisses, c'est super beau, vous voyez, donc c'est vraiment très subjectif. Donc apprenez à vous regarder et à trouver au moins 3 ou 4 parties de votre corps que vous trouvez harmonieuses, ok? Donc ça, c'est le premier point. Le point qui est très important, c'est de s'éloigner du jugement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tout le temps en train de juger son corps par ce qu'il est ou comment il est, parce qu'il a des défauts, parce qu'il ne vous plaît pas, finalement, apprenez, pardon, petite gorge enrouée, apprenez à aimer votre corps pour la vitalité qu'il a, pour sa santé. Parce que finalement, c'est ça le plus important dans votre corps. C'est que vous vivez avec constamment, de votre naissance jusqu'à votre mort. Et le plus important, c'est un corps en bonne santé, c'est un corps équilibré, c'est un corps qui est en vitalité. Et je vais vous dire une chose, les personnes qui ont eu des problèmes de santé ou qui ont eu des accidents, elles ont un regard sur leur corps qui est complètement différent. Elles vont plus être là à juger, ah oui j'ai une cicatrice là, ah j'ai la poitrine comme ci, j'ai comme ça. Elles vont dire non mais moi je suis passée par quelque chose, c'était douloureux, j'ai souffert. Là mon corps il est en bonne santé, j'en prends soin et c'est le plus important. Donc enlevez ces jugements vraiment au fur et à mesure sur l'aspect général, d'accord, et les complexes. Et regardez votre corps comme un merveilleux outil qui fonctionne merveilleusement bien et qui vous donne l'énergie, la vitalité pour faire tout ce que vous avez envie de faire. D'accord ? Troisième point qui est aussi très important, c'est d'apprendre un petit peu à se faire du bien dans notre corps. Arrêtez de le malmener tout le temps, d'être tout le temps fatigué. Vous êtes fatigué, reposez-vous, faites un peu de méditation. Vous aimez vous faire masser, hein, parce que vous êtes un peu stressé, faites-vous faire des massages. Apprenez à vous chouchouter un petit peu, à lui faire du bien à ce corps, à lui donner des bonnes choses à manger. Je vais en parler tout à l'heure. Moi, par exemple, j'aime bien le soir, si je suis en train de regarder la télé, je prends mes pieds, je me mets un peu d'huile et je me masse les pieds parce que je sais que ça me détend, ça me fait du bien. Et sur les pieds, on sait qu'on a tous les méridiens du corps. Donc, apprenez à faire du bien à votre corps et à vous l'approprier vraiment dans le sens positif, pas tout le temps avec cet esprit critique. D'accord ? Quatrième point, arrêtez, mais vraiment arrêtez de vous comparer. Vous n'êtes pas Kate Moss, vous n'êtes pas la merveilleuse mannequin qui a un nom à coucher dehors, je ne me souviens plus, qui fait des photos sur Instagram. On s'en fiche. Arrêtez de vous comparer. Elle aussi, elle va vieillir, elle aussi, son corps ne va pas être parfait quand elle aura 50, 60 ans. Encore une fois, ramenez à l'essentiel vitalité, énergie, santé de votre corps et arrêtez de projeter aussi un corps idéal que vous n'aurez peut-être jamais. Si vous êtes petite et que vous avez une forte ossature, vous ne pourrez pas être filiforme avec des hanches comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, acceptez-le comme il est, votre corps, et ne vous comparez pas à des modèles qui sont... on s'en fiche. L'essentiel, je reviens, je répète, hein, je sais que là je répète beaucoup, mais je veux vraiment que ça rentre. C'est la vitalité, l'énergie de votre corps. Ok ? Ensuite, cinquième point très important, parce que corps et nourriture sont intimement liés. La nourriture, c'est le carburant. Qu'est-ce que vous mettez dans votre bouche ? Est-ce que vous mettez des McDo, des hamburgers, des aliments qui sont pleins d'huile, pleins de graisse, pleins de sucre, de la malbouffe, ou est-ce que vous lui donnez des bons aliments ? Parce que forcément, si vous donnez des bons aliments à votre corps, des fruits, des légumes et tout ça, je ne vais pas vous faire une leçon là-dessus, on le sait tous, hein, les bons aliments, hein, ceux qui sont. Ça va vous donner l'énergie, ça va vous donner la vitalité, ça va vous permettre également d'avoir un poids qui est stable, parce que si vous mangez équilibré, soit vous pouvez mincir, pourquoi pas, si c'est votre objectif, soit en tout cas vous pouvez stabiliser votre poids, d'accord ?
Et juste une petite question que vous pouvez vous poser par rapport à l'alimentation. Quand vous sentez que vous avez faim comme ça l'après-midi et tout ça, posez-vous la question, est-ce que c'est de la faim ou est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est de la faim ou est-ce que c'est du stress? Une émotion que j'ai mal gérée, une angoisse, une peur? Si c'est autre chose que de la vraie faim, c'est-à-dire l'estomac qui gargouille, on se sent un peu fatigué, hein, voilà, à 11h30 midi en général on se sent bien, faites autre chose que manger. Prenez un grand verre d'eau, allez vous promener, faites une activité, écrivez, allez sur l'ordi, mais passez à autre chose. D'accord? Ça va vous permettre aussi d'apprendre à équilibrer votre corps et à ne pas lui mettre n'importe quoi, des bonbons, des sucres, de la charcuterie, etc. Donc, pour se réconcilier avec son corps, c'est important aussi parce que le lien est très souvent avéré entre le corps et la nourriture. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus sur vraiment le rapport que l'on a avec la nourriture. C'est un sujet qui me parle beaucoup. Donc, je vous ferai certainement plus tard une vidéo là-dessus. En 6e point, en fait c'est un petit bonus parce que c'est pas le point le plus important et pourtant, c'est apprenez à vous habiller comme vous aimez. Faites-vous plaisir. C'est pas parce que vous êtes en surpoids qu'il faut se mettre en noir, hein. Vous n'êtes pas une veuve italienne, hein, d'accord? Mettez de la couleur, mettez, pourquoi pas, là moi j'ai un petit haut qui est pailleté, j'avais envie de ça aujourd'hui, pourquoi pas. Mettez de la couleur, mettez des vêtements qui vous plaisent, c'est pas parce que vous avez des bras un peu forts, voilà, que vous devez les couvrir jusqu'à là, non, montrez-les, vous pouvez vous mettre en short, même si vous êtes en surpoids, ou si vous êtes trop maigre, on s'en fiche. Vous êtes comme vous êtes. Si vous arrivez à vraiment mettre des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, ces vêtements, ils vous iront, ils vous plairont et ils plairont aux autres aussi, d'accord? Donc c'est important de se sentir belle ou beau dans les vêtements que l'on porte. Hein, et c'est pas forcément des vêtements hors de prix, c'est simplement des petites astuces, mais mettez de la couleur. Vraiment, je vous encourage à mettre, alors vous n'êtes pas obligé de mettre des couleurs fuchsia, hein, et voilà, c'est pas du fluo, etc. Mais mettez un peu de couleur, mettez un petit peu de joie sur vos vêtements, ok? Voilà, donc ça c'était un petit peu ce que je voulais vous dire sur comment apprendre à aimer son corps, et c'est très important parce qu'on est tous différents. C'est comme ça, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles, il y a des grands, des petits, des gros, des mecs, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de s'accepter comme on est. Vraiment, acceptez-vous comme vous êtes et vous verrez, vous allez apprendre une chose qui est très importante, c'est que en aimant votre corps, en acceptant votre corps, vous allez vous aimer, vous, à l'intérieur. Et ça, c'est super important. Parce que si vous vous aimez, vous allez être plus joyeux, plus confiant en vous. Et puis les autres vont le remarquer aussi. Hein. Vous allez dégager autre chose. Vous allez dégager de la confiance en vous, de l'affirmation de vous. Et les gens vont être attirés par vous. Et vous savez, quand on aime les gens, quels qu'ils soient, que ce soit sa famille, ses amis, son conjoint, peu importe, c'est pas que l'apparence. Si quelqu'un vous aime uniquement parce que vous êtes beau, j'appelle pas ça de l'amour, moi. Enfin, personnellement, hein, pour moi, c'est pas ça l'amour. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ce qu'elle est à l'intérieur vraiment, pour ses qualités, pour sa beauté d'âme. Et l'extérieur, bien sûr que c'est important, il faut en prendre soin, mais c'est pas pour ça qu'on va vous apprécier. Vous pouvez être d'un esthétique parfait et vous sentir mal, être malheureux, être triste et ne pas avoir beaucoup de gens qui vous aiment. Et par contre, vous pouvez avoir de rondeur, etc. et être apprécié, être aimé et avoir plein d'amour autour de vous. C'est vraiment ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous émanez qui fait toute la différence. Donc, aimez votre corps comme il est, acceptez-le comme il est, chouchoutez-le et vous verrez, tout ira bien. Ok, voilà, donc c'est fini aujourd'hui pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie, n'hésitez pas évidemment à la partager, à la liker, laissez-moi des commentaires aussi, dites-moi vous, quel est le rapport que vous entretenez avec votre corps, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous êtes complexé, est-ce que vous êtes arrivé à dépasser des complexes et peut-être, je sais pas, il y a eu une petite astuce que vous avez eue, hein, une petite façon de fonctionner, vous vous êtes dit une phrase magique, donc n'hésitez pas, laissez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et à très bientôt. Au revoir.